Donc aujourd'hui, nous allons crocheter ensemble un sac. Alors pour le crochet, moi j'utilise le numéro 5. D'ailleurs, comme pour le temps que les autres arrivent, ce sont les crochets de chez Action. Donc, pas cher. Parce que c'est pratique. Dans cette pochette, vous avez tous les crochets, toutes les tailles. Vous avez 2, 2,5, 3, 4, 5, 6. Donc, une belle collection. Moi, je préfère ceux-ci comme crochet parce que avec les autres métalliques, j'avais des cloches. Donc, à force de crocheter. Donc, moi, je préfère avec les embouts plastiques. Oui, des ampoules, oui. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein, si vous avez un crochet en bois ou plastique ou métallique, voilà, c'est pareil. Hein. Voilà. Et donc, pour le moment, donc je vous montre un peu tout ce qu'il faut. Donc ici, je fais de la pub, hein, en quelque sorte. Donc moi, j'ai acheté des pelotes de chez Zeman, Reza. Donc elles sont en plus en ce moment en promotion. 2 pour 5 €. Donc, faut en profiter. Donc moi, j'ai pris ici de la laine beige. Et alors, moi, j'ai déjà crocheté un sac avec la laine bleue. Mais ici, aujourd'hui, je vais faire avec une laine rose. Parce que si vous me connaissez déjà, moi j'adore le bleu, donc ce sera pour moi. Et le rose, ce sera pour maman. Voilà. Alors aussi, il faut des petits ciseaux de broderie de chez Action. Et une aiguille à broder pour rentrer les fils. Alors moi, je prends souvent des épingles à nourrice. Mais vous pouvez aussi prendre des anneaux marqueurs pour marquer le début de votre rang. Donc je ne sais pas si vous avez tout ce matériel-là avec vous. Et alors, j'ai aussi un bouton pour fermer le stack. Voilà, voilà. Bonjour pour tous ceux qui viennent d'arriver. Donc aujourd'hui, on va crocheter ensemble un sac. Donc si on n'a pas fini après les 2 heures, ce que je propose, c'est qu'on fasse un live demain pour continuer le sac, si ça vous intéresse. Sinon, de toute façon, j'ai déjà réalisé une vidéo qui sera disponible après sur ma chaîne YouTube où je crochette le sac en pas à pas. Donc voilà. Il faut le temps que je fasse le vidéo montage, mais ce sera disponible sur ma chaîne YouTube, Créa Style Mode. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, voilà. Alors, je vais montrer le sac, hein, quand même. Donc, voilà le sac au crochet qu'on va réaliser. Voilà. Alors, ce sac-ci, ici, évidemment, j'ai pris une chaîne. Vous pouvez crocheter si vous voulez, mais bon, comme le temps, on n'a pas beaucoup de temps, si je puis dire, j'ai préféré prendre une lanière métallique. Donc, voilà. En plus, ces marqueurs sont pas chers chez eux. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est ça que je répète souvent. La couture coûte plus cher que le crochet ou le tricot. Parce qu'il y a les magasins chez Action, Zeman, et c'est chaque fois pas cher. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc si vous êtes prête à faire ce sac. Oui. Alors ici, le sac, vous pouvez donc faire... Ici, je ne vais pas expliquer la floche, mais vous pouvez remettre des pompons, des perles, ou crocheter des fleurs par exemple, parce que si vous vous souvenez, j'avais déjà fait un live en avril où j'avais expliqué toutes les bases du crochet, et justement quand j'ai expliqué chacune des bases, à la fin vous avez eu comme récompense entre guillemets une fleur à crocheter. Donc vous pouvez crocheter cette fleur là. Cette vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube aussi.
Et la vidéo ici de ce live sera disponible aussi bien en replay que sur ma chaîne YouTube. Voilà. Bonjour Myrtille, comment vas-tu? Alors oui, on peut mettre aussi, si vous souhaitez, plusieurs boutons. Hein. Ici, j'ai mis au centre, mais si vous voulez en mettre un là, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et alors, ici, j'ai fait quand même une épaisseur. Comme ça, vous avez quand même pour mettre pas mal de choses dans votre sac. Voilà. Donc ici, on va faire d'abord le cercle. Comme ça, vous allez apprendre le cercle magique et les brides, ainsi que les augmentations. Et après, on va faire une chaînette avec des mailles en l'air et les mailles serrées. Ici, j'ai préféré faire les mailles serrées parce que c'est plus rigide. Et en même temps, si vous avez beaucoup de choses dans votre sac, vous ne perdez pas les choses. Parce que j'avais peur avec les brides que ça passe par les petits trous. Donc ça dépend comment vous crochetez aussi, si vous serrez votre travail ou si vous êtes plutôt que c'est lâche. Voilà, donc c'est ça que j'ai préféré faire des mailles serrées. Voilà. Bonjour Myrtille. Voilà. Bon, maintenant je vais switcher. Donc vous prenez votre pelote, ici donc Reza. Ici on vous conseille un crochet numéro 10, mais j'avais essayé et c'était beaucoup trop souple et lâche. Donc j'ai préféré utiliser un crochet numéro 5. Donc voilà. Vous prenez donc ici au centre. Mais vous pouvez prendre ici, mais c'est plus facile au centre. Voilà. Alors, votre crochet. Alors, on va faire un cercle magique. Donc, vous prenez votre index et vous allez tourner votre fil autour de votre index. Donc, comme ceci. Voilà. Après, vous prenez donc votre crochet. Vous allez prendre ce fil-ci et le ramener en dessous de ce fil-ci avec votre crochet. Donc, moi qui ai plus l'habitude de crocheter avec un plus petit crochet, donc il faudra le temps aussi. Hein, donc, vous prenez ce fil-ci et vous le passez comme ceci. Alors après, quand vous avez donc passé votre fil de gauche vers la droite, vous allez faire un jeté. Donc ramener vers vous le fil et puis passer le jeté dans la boucle. Et vous avez donc, quand vous enlevez votre doigt, vous avez votre cercle magique. Donc c'est tout bête. Hein. Le cercle magique, c'est juste ça. Je remontre, hein, parce que comme ça, vous savez. Donc vous prenez votre fil autour de l'index, vous le tournez. Vous allez passer ce fil-là en dessous de celui-ci. Puis, vous faites un jeté, ramenez vers vous, vous glissez la boucle et vous avez votre cercle. Voilà. Donc ça, c'est la base quand vous voulez crocheter en rond. Il y en a qui font aussi réaliser donc une chaînette avec des mailles en l'air et puis ils terminent par une maille coulée. Ça peut se faire aussi, mais à ce moment-là, vous allez avoir un trou au centre. Et c'est moins beau, parce que vous voyez ici, vous n'avez pas de trou. Parce que ce serait un peu bête d'avoir un trou au milieu de votre sac. Voilà ici comment je procède. Bon, alors après, ce que vous devez faire, ce sont des brides. Donc pour faire les brides, vous allez piquer chaque fois dans votre cercle magique et réaliser donc les différentes brides. Donc je vais vous expliquer. Donc ici, une bride, c'est chaque fois un jeté. Donc vous faites un jeté, vous piquez dans votre cercle, vous faites un jeté, vous tirez votre cercle, puis vous refaites un jeté, vous tirez les deux premières boucles, puis vous refaites de nouveau un jeté, et vous tirez les deux dernières boucles. Et ça, c'est votre bride. Vous devez faire ça donc 12 fois.
Donc je vais répéter. Vous faites un jeté, vous piquez dans votre cercle, vous faites un jeté, vous tirez dans votre cercle, puis vous faites un jeté, vous tirez vos 2 boucles, puis de nouveau un jeté, les 2 dernières boucles. Donc ça fait 2. Donc je répète, un jeté, on pique dans le cercle, un jeté, on tire, un jeté, les 2 boucles, un jeté, les 2 boucles. Ça fait 3. Un jeté, le cercle, un jeté, on tire, un jeté, les 2 boucles, un jeté, les 2 boucles. C'est chaque fois le même principe. Vous allez faire un jeté vers vous. Vous piquez dans le cercle. Un jeté, vous tirez juste le cercle. Vous avez 3 boucles. Un jeté, vous tirez les 2 premières boucles. Puis un jeté et vous tirez les 2 dernières boucles. Voilà, ça fait 5. Donc, un jeté, on pique dans le cercle, un jeté, on tire le cercle, on a 3 boucles. Un jeté, on tire les 2 premières boucles. Puis un jeté, on tire les 2 dernières boucles. Ça fait 6. Un jeté, le cercle, un jeté, on tire, un jeté, on tire les 2 premières boucles, puis un jeté, on tire les 2 dernières boucles. Ça fait 7. Donc vous voyez, ça commence à se former donc le cercle avec vos brides. Donc un jeté, on pique dans le cercle. Un jeté, on tire celle du cercle, on a 3 boucles. Un jeté, on tire les 2 premières boucles. Un jeté, on tire les 2 dernières boucles. Ça fait 8. Un jeté, on pique dans le cercle. Un jeté, on tire. Un jeté, on tire les 2 premières boucles. Et on tire, voilà. Ça fait 9. Un jeté, pique, un jeté, ça fait 10. Et 12. Est-ce que tout le monde a ses 12 brides? Donc quand vous avez fini ceci, ok, vous allez fermer votre cercle par une maille coulée, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc vous allez compter à partir de votre crochet. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous allez donc aller sur la 12e bride, donc celle qui est la première. Vous allez piquer dedans. Voilà. Et quand vous avez piqué dedans, ce que moi je fais, c'est que le fil que vous avez ici de votre extrémité, vous pouvez resserrer votre cercle. Vous n'aurez plus votre trou qui est ici. Donc vous tirez dessus, bien fort, hein, et vous voyez, ça ferme votre cercle. Bon, donc vous avez ici votre boucle et de votre 12e bride et celle de votre première bride. Pour fermer le cercle, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On réalise un jeté de nouveau.
Et ici, on va tirer tout. Aussi bien la première et la 12e, puisque comme ça, on ferme le cercle. Voilà. Et vous avez déjà votre premier rang qui est terminé. C'est déjà bien. Alors, après, le deuxième rang, comme c'est le début du rang, et d'ailleurs ce sera pareil pour tous les autres rangs, vous devez commencer par faire 3 mailles en l'air. Ça équivaut à une bride. Donc, vous faites un jeté, vous tirez sur votre boucle, donc ça fait déjà une maille en l'air. Un jeté, vous tirez vers vous, ça fait 2 mailles en l'air. Un jeté, vous tirez vers vous, ça fait 3 mailles en l'air. Voilà. Donc ça va faire comme une bride en début de rang. Et comme ça, vous n'aurez pas un décalage qui va se faire au niveau de votre cercle. Alors après, donc la suite du rang, on va faire des augmentations. Donc c'est pour toi, Christine, justement. Donc dans chacune des mailles, on va réaliser 2 brides. Donc comme on avait déjà 12 brides, au final, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura 24 brides à la fin du rang. Donc on va, à ce moment-là, je ne sais pas si on voit bien, donc vous avez ici votre maille coulée qui était réalisée ici, et vous avez donc vos 3 mailles en l'air. Donc vous n'allez pas piquer là, mais juste à côté. Voilà. Donc, comme c'est une bride, vous allez faire un jeté, et vous allez piquer ici. Puis un jeté, on tire à travers donc la maille, vous avez 3 boucles. Un jeté, vous tirez les 2 premières boucles. Et un jeté et vous tirez les 2 dernières boucles. Voilà. Donc ici, c'est comme si vous aviez déjà 2 brides. En réalité, vous n'avez fait qu'une seule bride, mais comme vous savez bien, c'est le début du rang, vous avez donc ici vos mailles en l'air qui comptent pour une bride, puis une deuxième bride. Donc elles sont considérées ensemble. Dans le rang suivant, vous allez alors faire 2 brides dans cette même maille. Donc de nouveau le même principe, vous faites un jeté, vous allez donc dans la maille, un jeté, vous tirez au travers de cette maille, un jeté, vous tirez à travers les 2 premières boucles, puis un jeté, vous tirez à travers les 2 dernières boucles. Alors pour faire l'augmentation, on repique dans la même maille, donc on refait un jeté, on pique dans la même maille, vous tirez à travers cette maille, vous avez donc 3 boucles, vous faites un jeté, vous tirez les 2 premières boucles, puis un jeté, les 2 dernières boucles. Et on a l'augmentation. Donc c'est ça l'augmentation. Donc ici, parce que on fait des brides. Vous avez d'autres styles d'augmentation qui sont par exemple les mailles serrées. Ça, c'est si on fait un cercle que de mailles serrées, par exemple. C'est pareil pour les doubles brides, les triples brides. Donc, chaque fois, quand on dit une augmentation, ça veut dire qu'on fait 2 fois ce qu'on nous demande dans la même maille. Voilà. Donc, on fait le même principe pour chacune des mailles. On fait 2 brides dans la même maille. Donc, un jeté, on pique dans la maille. Un jeté, on tire. Un jeté, on tire les 2 premières boucles. Et on tire, voilà. Un jeté, on pique dans la même maille. On tire. Un jeté, on tire les 2 boucles, on tire les 2 boucles. Donc là, on a fait encore une augmentation. Pareil dans la suivante. Et on repique dans la même maille. On a refait une 3e augmentation. Enfin, ici, c'est 3e augmentation parce que c'est dans chacune des...
on fait donc 2 brides dans la même maille, mais ici c'est considéré comme une augmentation aussi avec avoir fait donc vos 3 mailles en l'air avec la bride. Donc vous avez 2, 4, 6, 8 brides pour le moment. Donc vous faites ça pour tout le reste de votre rang et vous obtenez alors 24 brides. Donc un jeté, on pique. Je vais un tout petit peu plus vite puisque c'est le même principe. Et puis après, je vous attends pour le 3e rang. Donc un jeté, on pique dans la maille. Un jeté, on tire les 2 boucles. Un jeté, on tire les 2 boucles. Un jeté, on pique dans la maille. Voilà. Un jeté, maille suivante. 1. On repique dans la même maille. Voilà, encore une augmentation. J'en ai donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Donc encore 2 mailles. Et voilà, donc vous avez ici vos 24 brides. Est-ce que ça va? Bon, de toute façon, arrivé là, comme vous pouvez le voir, au niveau du sac, on va couper le fil et on va changer de couleur. Donc moi, je coupe déjà le fil et je vous attends. Dites-moi en commentaire si vous avez fini votre 2e rang. Parce qu'on va changer de couleur. Alors, les autres, si vous voulez faire la même couleur, vous pouvez, vous faites ce que vous voulez. Mais ici, moi, je fais par rapport au modèle que j'ai réalisé, celui-ci. Donc, on change de couleur pour... Ici, là, c'est le bleu, mais ici, on fera le rose. Voilà. Donc, après, il faut fermer le cercle, évidemment. Et pour fermer le cercle, on va piquer dans la 1, 2, 3e maille en l'air. Donc on pique dedans. Donc si c'est trop serré, bon, on essaye de tirer dessus. Mais on pique dans la 3e maille en l'air. Voilà. Et ça va être chaque fois le même principe. Donc on débute toujours 3 mailles en l'air au début. Puis à ce moment-là, on va faire plusieurs brides. Donc ici, ça c'était que des augmentations dans chaque maille, mais après ce sera une bride, puis une augmentation. Puis après ce sera le rang suivant, ce sera 2 brides, une augmentation, puis 3 brides, une augmentation. Donc c'est chaque fois le même principe, quoi. Donc c'est pour ça que je veux pas vous perdre dès le début, parce que après, c'est chaque fois le même principe, quoi. Donc voilà. Donc après, on change de couleur. On prend donc le fil rose ou n'importe quelle couleur et on le met sur le crochet. Et comme on doit fermer le cercle, qui dit fermer le cercle dit une maille coulée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On tire la totalité sur le fil rose. Voilà.
et vous avez votre boucle rose pour commencer votre 3e rang. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, comme c'est le début du rang, on fait 3 mailles en l'air. Donc, on fait un jeté, on tire, un jeté, on tire, un jeté, on tire. Voilà. Moi, ce que je vais faire déjà maintenant, c'est que je vais faire un nœud entre ma nouvelle couleur et l'ancienne. Donc, vous pouvez faire ça comme ça. Vous ne perdez pas vos brides. Hein. Voilà. Et après, bah, vous rentrez vos fils à la fin. Hein. Donc, voilà. Bon. Alors, après, vous allez donc piquer dans la maille suivante et faire une augmentation directement. Donc, une augmentation de bride dans la même maille. Donc, un jeté, on pique dans cette maille-ci. Un jeté, on tire, on a 3 boucles. Un jeté, on tire les 2 boucles. Un jeté, on tire les 2 boucles. Un jeté, on pique dans la même maille. Un jeté, on tire, on a 3 boucles. Un jeté, on tire les 2 premières boucles. Un jeté, on tire les 2 boucles. Donc on a fait une chaînette avec 3 mailles en l'air et dans la maille suivante, on a fait une augmentation. Donc ici, on va faire chaque fois une bride dans une maille et puis 2 brides dans la suivante. Donc c'est ça le nouveau rang. Ça va? Donc j'y vais. Un jeté, on pique dans la maille. Un jeté, on tire. On a 3 boucles. Un jeté, on tire. Un jeté, on tire. On a fait une bride dans la première maille. Ensuite, un jeté, on tire. Hop. Et là, on refait une augmentation. Donc, on pique dans la même maille. Voilà. Ça va? Dites-moi en commentaire. Hein. On pique dans la maille. Un jeté, on tire. Bonjour Céline. Hop. Là, on fait une augmentation. Évidemment, ça se dédouble un peu. Donc, une. On repique dans la même maille. Ça fait donc une augmentation. Ensuite, une bride. Ensuite, une augmentation dans la suivante. Ensuite, une bride. Une augmentation dans la suivante. Une bride. Une augmentation. Une bride. Vous rejoignez le groupe et vous pouvez poser vos questions sur le groupe. Vous pouvez aussi me les poser par mail aussi. Mon mail, c'est... Je vais le noter aussi. Donc, désolé les autres. Je fais un petit peu de paperasse. Mais il faut bien faire ma pub, hein, parce que bon, c'est difficile quand même quand on est créatrice.
d'y arriver. Donc, il faut bien un peu faire sa pub. Hein. Donc, mon mail, c'est creastinemode@gmail.com. Donc, on peut poser mes questions aussi par mail. Et j'ai aussi une page Instagram, Creastinemode sans accent. Donc, voilà. Donc, je suis un peu partout. Et ma chaîne YouTube, c'est Creastinemode aussi. Donc, voilà. Tout est Creastinemode. Donc, comme ça, c'est plus facile. Et sur ma chaîne YouTube, vous verrez normalement, quand vous tapez sur YouTube Creastinemode, il y a une vidéo qui est mise en avant. Et cette vidéo-là, il est écrit les bases du crochet. Et dans cette vidéo-là, qui est un replay que j'avais réalisé donc, en avril, je vous explique toutes les bases. Donc, je vais redire les noms comme ça. Donc, j'explique la chaînette, les jeter ainsi. Les mailles en l'air, j'explique après, je fais un petit carré de mailles serrées. Puis après, j'ai fait le cercle magique avec les augmentations et les diminutions. J'ai expliqué les mailles coulées. Et puis après, oui, ça entre autres, mais il y a les autres fleurs aussi, elles sont de l'autre côté. Elles sont de l'autre côté. Puis après, j'ai expliqué comment réaliser une fleur. Et c'était ça, en quelque sorte, la récompense. De l'autre côté, sur le meuble blanc. Bon, ici, ça, c'est par exemple une des fleurs que j'ai réalisées, mais ici, cet été. Mais voici, non pas celle-là, les fleurs que j'ai réalisées. Parce que, donc dans la vidéo, vous pouvez réaliser ces fleurs-là. Puisque le principe étant de réaliser un cercle magique dedans avec des mailles serrées, et puis après on faisait des brides, enfin des demi-brides, des brides dans les, enfin bon, les pétales, enfin bon, voilà. En gros c'était ça que j'avais réalisé. Donc si vous voulez faire des petites fleurs, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous les verrez. Voilà. Donc je vais continuer pour les autres, désolée, hein, j'espère que j'ai perdu personne au passage, hein, quand même. On va continuer le sac. Donc, ici, on continue le troisième rang. Je ne sais pas si les autres ont terminé le rang, mais bon, je vais le terminer. Donc, une bride. Une augmentation dans la suivante. Merci, merci pour tout. Et désolée pour les filles. C'est pas grave. Moi, je suis contente d'avoir de nouvelles personnes. Et puis, bon, je reconnais certains noms et ça fait plaisir de revoir certaines. Et c'est ça qui est chouette, d'avoir des gens fidèles. Surtout que tu fais des cadeaux chaque fois. Surtout que je fais des cadeaux, je réalise des concours. Donc, la dernière fois, j'ai fait gagner des box crafting en couture. Puis... Je récompense surtout les gens qui sont fidèles. Et puis j'ai fait un challenge aussi, couture. Bon, c'était dommage, j'ai pas eu beaucoup de monde. Je n'ai eu que 4 personnes qui l'ont réalisé, c'était un peu triste, mais bon. Alors que, bon, elles ont eu des beaux cadeaux parce qu'elles ont eu quand même un bon d'achat de 30 € pour s'acheter des tissus. Donc, voilà. C'est ça que c'est triste que, bon, on m'oublie un peu, mais je fais chaque fois des beaux cadeaux parce que j'ai des partenariats avec des marques, donc voilà. Et donc les box de tissu, donc, crafting. Ici, je fais gagner mes patrons aussi crochet. Parce que j'ai donc une boutique de tutoriels. Si vous connaissez Makerist, ben, je suis sur Makerist pour le moment. Et j'ai 12 tutoriels dessus. Donc quand vous allez sur Makerist, vous tapez Creastinemode et vous avez tous mes tutoriels. Donc voilà. Donc voilà un peu tout ce que je fais. Pas grave, c'est très bien. Merci Christine. Bon, donc, je continue. Une bride. Une augmentation. Une bride. Une augmentation.
bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Une bride, et une augmentation dans la dernière. Et alors, donc vous avez 36 mailles. Eh bien, vous allez donc terminer votre cercle comme tout à l'heure par une maille coulée. Donc vous piquez dans la troisième maille en l'air. Christine, ça va? Tu as terminé le troisième rang? Voilà. Donc on pique. On a notre 36e bride et on a notre première bride. On fait donc un jeté et on tire à travers tout. Oui, ok, ça va. Bon, c'est un peu serré. Toujours la même couleur, hein, comme vous pouvez le voir. Vous allez réaliser donc 3 mailles en l'air. Donc un jeté, on tire, un jeté, on tire, un jeté, on tire. Voilà. Alors le troisième rang, on va le quatrième rang, pardon. Je dis des bêtises. Donc on va réaliser donc une bride dans la maille suivante, puis une augmentation dans la suivante. Donc on va faire une bride dans la suivante, donc ici. Voilà. Voilà. Et dans la suivante, on fait une augmentation, donc on fait 2 brides dans la même maille. Donc un jeté, on pique, un jeté, on tire, on a 3 boucles, un jeté, on tire les 2 boucles, un jeté, on tire les 2 boucles, une bride, un jeté, on pique dans la même maille, un jeté, on tire, un jeté, on a 3 boucles, on tire les 2 premières boucles, on fait un jeté, on tire les 2 dernières boucles. Et donc on a notre augmentation. Donc ici dans ce quatrième rang, nous allons réaliser 2 brides, puis une augmentation jusqu'à la fin, et donc on obtiendra 48 mailles. Ça va? Donc, un jeté, on pique, un jeté, on tire, les 2 boucles, un jeté, on tire. Ça fait une bride. Dans l'autre maille, deuxième bride, et on fait une augmentation dans la suivante. Donc, on repique dedans et on a fait notre augmentation. Bonjour Nadia, nous sommes en train de réaliser un sac au crochet comme ceci et la vidéo sera disponible en replay sur ma page Créastine Mode. Donc je continue. Une bride, 2 brides et une augmentation. Une bride, 2 brides, une augmentation.
une bride, 2 brides, une augmentation. Une bride, 2 brides, une augmentation. Une bride, 2 brides, une augmentation. Donc on fait ça tout le long. Est-ce que ça va pour le moment? Ok. Une bride, 2 brides, une augmentation. Une bride. Merci Béatrice. 2 brides. Une augmentation. Une bride, 2 brides, une augmentation. Je continue, une bride, 2 brides, une augmentation. Une bride, 2 brides et une augmentation. Donc ici, on a terminé notre 4e rang et donc on doit se retrouver avec 48 brides, donc 48 mailles. Comme vous pouvez le remarquer, on change de couleur sur le sac, donc on coupe le fil. Et on reprend l'autre fil. Comme d'habitude, vous avez votre boucle, vous allez piquer dans votre 3e maille en l'air et faire une maille coulée. Donc, voilà. Et vous prenez votre nouvelle couleur et vous tirez à travers toutes les boucles. Ça va bien. Vous avez votre nouvelle boucle pour changer de couleur. Alors derrière, vous faites un nœud avec votre petit fil beige et le rose, dans mon cas, pour que ça tienne. Voilà. Alors, comme chaque début de rang, vous réalisez 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, pour ce 5e rang, vous allez faire 2 brides, puis une augmentation. Vous allez piquer dans votre maille
suivante ici. Vous allez faire donc une bride. Voilà, une bride. Puis une deuxième bride dans la maille suivante. Et puis une augmentation dans la suivante. Donc 2 brides dans la même maille. Voilà. Alors pour le reste du rang, vous allez donc faire 3 brides donc dans chaque maille, puis une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et vous allez faire ça donc encore 11 fois. Et vous allez donc vous retrouver avec 60 brides, donc 60 mailles, à la fin de votre rang. Donc on y va, 3 brides, une augmentation. Une bride, 2 brides, 3 brides, puis une augmentation dans la suivante. Une, et on augmente dans la même maille. Voilà. Une bride, 2 brides, 3 brides, une augmentation, une, deux. On continue, une bride, 2 brides, 3 brides, une augmentation dans la suivante. Une bride, que je ne sais pas qui est toujours là. Deux brides, 3 brides, une augmentation. Une bride, 2 brides, 3 brides, une augmentation, une bride, 2 brides, 3 brides, ce 5e rang, on le commence par 2 brides, une augmentation et après 3 brides. Oui, c'est bien ça. Oui, puisque comme à chaque début de rang, on a une chaînette de 3 mailles en l'air qui compte comme une bride. Donc, tu comptes celle-là, puis après tu as les 2 brides, et puis l'augmentation, et puis tout le reste, bah, c'est 3, 3, 3, enfin, voilà, 3, une augmentation, 3, une augmentation. Voilà, c'est bien ça. Donc, je continue. On réalise donc une bride dans cette maille ici, une bride dans celle-là, une bride dans celle-là, puis 2 augmentations dans celle-là.
une bride, 2 brides, 3 brides, puis une augmentation dans la suivante. Une, et on repique dans la même maille. Voilà. 3 brides, une augmentation, donc une, 2, 3. Une augmentation dans la suivante. Une, et on repique dans la même maille, 2. 3 brides, une augmentation, une, 2, 3. Une augmentation dans la suivante. Une, 2, 3, une augmentation, voilà, et puis donc 3 brides, une augmentation, une, 2, 3, et puis une augmentation dans la dernière. Voilà. Donc pour fermer le cercle, donc vous avez de nouveau pour notre 5e rang, nous avons donc 60 mailles, 60 brides. On termine par une maille coulée, donc on pique dans la 3e maille en l'air, c'est-à-dire ici. On fait donc un jeté et on tire à travers le tout et on a notre maille coulée et on a fermé notre cercle. Donc voilà le 5e rang. 6e rang, vous voyez, on continue la même couleur. Donc 1, 2, 3. Comme ça, tu peux noter, Christine. Alors après, on fait 3 brides. Donc, je disais, vous faites votre maille en l'air pour ce 6e rang-là. 3 brides dans chacune des mailles. Puis une augmentation. Donc, je vais déjà faire ça. Donc, un jeté. Vous piquez dans cette maille-ci. Vous tirez, un jeté, tirez, un jeté, on tire. Donc une bride, 2e bride, 3e bride. Une augmentation dans la suivante. Voilà. Après, vous allez devoir faire 4 brides, puis une augmentation. Donc, une bride dans celle-là, une bride dans celle-là, 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 puis 2 brides dans celle-là. Donc, 11 fois de nouveau, tout le rang.
et puis terminer par une maille coulée. Ah, ça va. Ok, Sylvie, c'est gentil. Donc, une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, puis une augmentation dans la suivante. Comme ça, Christine, tu peux noter. Voilà. Une bride, 2 brides. C'est là où j'ai du mal pour le nombre d'augmentations, c'est pour cela que je note. Ok. Je disais, donc voilà, ici j'ai fait une augmentation, une, 2, donc je dois encore faire 2 brides. Une bride, encore, donc c'est 3, 4. Bien ça, je vérifie, donc 1, 2, 3, 4, oui. Et donc une augmentation. Une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides. Puis une augmentation. Une bride, 2, 3, 4, une augmentation. Ça devient long quand on fait des grands cercles comme ça. Hein. Une bride, 2 brides, 3, 4. Puis une augmentation. Regarde, j'ai ici mon augmentation. 1, 2, 3, 4, oui, l'augmentation ici. Voilà. Donc, je disais donc une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides. Une augmentation. Une bride. 2 brides. 3. 4. Une augmentation. Une bride,
2 brides, 3 brides, 4 brides, une augmentation, une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, une augmentation, une bride, 2 brides, 3 brides, une augmentation, une bride, 2 brides, 3, 4, puis une augmentation. Voilà, bon. Donc normalement, vous devez avoir 72 mailles. 2, 4, 6. Donc vous avez donc 4. Donc chaque fois, vous devez faire 4 brides d'une augmentation. Donc voilà, j'ai... Comptez bien à chaque fois combien vous avez de mailles. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Et donc on termine le cercle par une maille coulée, comme chaque fois. Donc 1, 2, 3 et vous piquez dans la dernière ici. Bonjour Nelly Rose. Je suis en train de réaliser un sac au crochet. Donc ici, vous coupez donc le fil. Puisqu'on change de couleur. Donc ça, on a fini pour cette couleur-ci. Et on passe à cette couleur-ci. Donc le dernier rang du cercle, puisque on est en train de réaliser la face avant. Vous devez faire 3 mailles en l'air, comme chaque fois en début de rang. Donc ici, donc on termine notre maille coulée. Donc on passe à travers tout. Évidemment, chaque fois c'est dur de passer dans tout. Voilà. Vous faites un petit nœud à l'arrière pour relier votre fil et le nouveau fil. Et vous rentrerez les fils à la fin. Donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et alors ici, on va d'abord faire 4 brides. Donc on pique dans la maille suivante. On fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Et puis on fait une augmentation. Donc on pique dans la même maille. Voilà. Alors pour le reste du rang, vous allez réaliser 5 brides, puis une augmentation. De nouveau 11 fois. Voilà.
1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, mettez des commentaires, hein. 2, 3, 4, 5, une augmentation, 1, 2, ça fait qui tire. Donc je vais refaire. Hop. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 5, et une augmentation, donc 5 brides, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, je viens de voir que j'ai un commentaire, donc je travaille demain, je reprendrai en replay, je vais faire un essai, ok. Donc une augmentation, alors 5 de nouveau, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Ah. Donc 5 brides, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Et à quoi? Donc 5, une augmentation. Ok. 1, 2,
3, 4, 5, une augmentation, bien ça, oui, une augmentation. Une, deux, 3, 4, donc ici le 7e rang. Donc il faut terminer par une maille coulée. Hein. Donc ici le dernier rang, oui. Le dernier rang, tu dois avoir 84 mailles. Donc comme ça, tu peux noter. Je vais donc te redire, comme ça tu peux noter. Comme ça, tu pourras faire à ton aise. Mais de toute façon, tu sais revoir le replay. Donc voilà, hein. Voilà, ça c'est fini. Donc après, quand on a fini le cercle, on coupe le fil. On tire, voilà. Et ensuite, bah, vous rentrez tous vos fils, parce que bon, vous faites des nœuds, vous rentrez tous vos fils, mais ça, vous savez bien comment on rentre des fils. Ensuite, vous prenez 2 épingles à nourrice. Et vous voyez donc ici, c'est votre maille coulée que vous allez le placer en bas de votre sac. Vous voyez, comme ceci. Vous allez compter 29 mailles de chaque côté en partant de la maille coulée. Donc ici, vous avez votre maille coulée, puis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 et 29. Vous insérez donc votre épingle à nourrice dedans. D'un côté, super, merci beaucoup. Je vais faire un essai avec un autre coton. Ok. Et de l'autre côté, donc pareil, vous avez votre maille coulée ici. Donc ici. Et donc vous comptez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Et vous insérez votre deuxième épingle. Donc vous faites le même principe pour le dos du sac. Je ne vais pas le refaire puisque vous allez le voir en replay. Hein. Et alors demain, bah alors on fera alors le tour. Alors jeunes filles, demain, on va donc faire ceci au crochet. Si vous voulez, je peux vous montrer déjà le début comment ça se passe. Parce qu'après c'est pareil. Vite fait, si vous avez encore du temps. Comme ça, vous verrez déjà le commencement. Mais je recommencerai si vous voulez. Et puis après, donc, on doit réunir chacune des faces. Donc le tour avec la face avant et puis le tour avec la face arrière. Et puis après, donc, vous cousez le bouton. Et puis après, on fait une chaînette pour faire la lanière. Voilà. Donc, pour le tour du sac, je vais vous montrer le début. C'est un peu plus facile que le cercle. Donc ici, bah, vous devez faire un nœud coulant. Voilà. Tout simplement. Vous le passez dans le crochet.
Et ici, pour le tour du sac, vous allez faire 10 mailles en l'air. Donc, vous passez et vous faites un jeté. Vous tirez. Donc, ça fait une maille en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, vous avez 10 mailles en l'air. Vous avez votre chaînette de 10 mailles en l'air. Ça, c'est le début de votre tour. Ensuite, comme je vous ai expliqué au début du live, j'ai préféré faire ici des mailles serrées. Donc, ici, c'est beaucoup plus facile. Hein, c'est le point de base, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on fait? On ne pique pas dans la première maille, mais dans la deuxième, en partant du crochet. Donc, vous piquez ici. Quand vous avez piqué ici, vous faites un jeté et vous tirez à travers cette maille. Vous avez 2 boucles. Puis vous faites un jeté et vous tirez les 2 dernières boucles. Et c'est ça votre maille serrée. Voilà ce que c'est une maille serrée. Parce que c'est bien de savoir quand même les termes. Il y en a qui diront qu'on s'en fout. Eh ben non, il faut savoir les termes parce que tous les tutoriels de créatrices, les termes sont chaque fois notés. Et en plus, c'est chaque fois avec des abréviations. Donc il faut quand même savoir aussi le vocabulaire et les abréviations. Oui. Ben oui. Donc, je vous remontre. Donc, pour faire une maille serrée, vous piquez dans la maille en l'air, ainsi. Vous faites un jeté, vous tirez à travers votre maille en l'air. Vous faites un jeté, vous tirez les 2 boucles. Et c'est ça, votre deuxième maille serrée. Ensuite, vous piquez dans la maille, un jeté, vous tirez à travers. Vous avez 2 boucles, un jeté, vous tirez. Vous avez 3 mailles serrées. Vous piquez, un jeté, vous tirez, 2 boucles, un jeté, vous tirez. Vous avez 4 mailles serrées. Alors, pour ceux qui sont débutantes, vous pouvez, si vous voulez, mettre une épingle à nourrice ou un anneau marqueur pour savoir combien vous avez de mailles. Donc, 1, 2, 3, 4. Ici, je remonte. Vous piquez dans la maille. Vous faites un jeté, vous tirez. Un jeté, vous tirez les 2 boucles. Ça fait donc 5. Vous piquez. Un jeté, vous piquez. Hop. Vous tirez le tout, ça fait 6, 7, 8, 9. Et donc, vous vous retrouvez avec 9 mailles, c'est normal, puisque vous avez piqué dans la deuxième maille en partant du crochet. Alors, pour ne pas perdre, justement, et se dire, tiens, je vais continuer le rang en sens inverse, alors vous allez perdre encore une maille et vous allez vous retrouver avec 8 mailles. On ne fait pas ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on refait une maille en l'air pour ne pas perdre son nombre de mailles. Comme ça, on se retrouve de nouveau avec le bon nombre de mailles. Quand vous avez fait votre premier rang et que vous avez fait votre maille en l'air, ce que vous faites, c'est que vous tournez votre ouvrage comme ceci. Et vous piquez pas dans la première, mais dans la deuxième maille. Donc, vous faites le même principe, vous piquez dedans, vous faites un jeté, vous tirez, vous avez 2 boucles, un jeté, vous tirez les 2 boucles. Oui, quand c'est pas trop serré, voilà. Une maille serrée dans votre deuxième rang. Et j'ai fait d'ailleurs. Ah, je suis trop à gauche, pardon. Alors, donc, après, on repique de nouveau dans la maille. Un jeté, hop, un jeté, on tire à travers et donc là on en a 2. Alors, il y a le fil qui se dédouble. Donc on pique dans la maille. Je pense que j'aurais pu faire la même erreur. Ah, voilà, ok. Donc ici vous avez déjà 3 mailles. Donc voilà, 3 mailles. 4 mailles, 5 mailles, 6,
7. Ah, je suis contente. Merci, Christine. Ça fait plaisir d'avoir des commentaires comme ça. Voilà. Donc, quand vous comptez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour ne pas perdre vos 9 mailles, de nouveau, vous faites un jeté, vous tirez, vous avez une maille en l'air. Et de nouveau, le même principe, vous piquez dans la deuxième maille en partant du crochet. Donc, c'est chaque fois le même principe. Et vous faites ça chaque fois tout le long pendant 59 rangs, ici dans le cas du sac. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Voilà, donc ici, le principe. Également de ma sirène demain, hein, pour ceux qui ont gagné le patron ou qui l'ont acheté, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à me les poser demain. Si vous avez des difficultés, dites-le moi, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Ça va? Je vous laisse, passez une excellente soirée. Et demain, on se retrouve sur ma page à 19 h. Allez, bisous bisous!